Bonjour, ceci est une petite vidéo pour vous montrer comment utiliser Unitext pour créer des graphes. Je ne rentre pas dans tout le détail, mais je veux juste vous montrer la manipulation de base. Donc on va dans le menu FS Graph ici, et on fait nouveau, New. Ça vous ouvre une fenêtre qui vous permet, donc ça c'est votre fenêtre pour dessiner des graphes qui vont correspondre à vos grammaires en fait. Donc vous avez un état initial, un état final. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, il faut qu'ils revoient les cours de grammaire formelle. On va écrire un graphe de type automate. Donc il faut revoir ça si vous n'êtes pas au point. Donc état initial, état final. Et entre les deux, bien sûr, on va avoir des nœuds, des états intermédiaires qui vont vous permettre, par exemple, dans le cours, on vous demande de reconnaître tous les pronoms personnels. Donc je vais créer un état. Alors, soit je fais comme je vous dis dans le cours, CTRL-clic, donc vous contrôle sur le clavier, clic avec la souris, ça crée un état, d'accord. Pour le supprimer, je peux cliquer sur la tête de mort, et je sélectionne, et voilà. Donc, soit pour créer un état, je peux aussi cliquer sur la boîte, et ajouter une boîte, voilà. Donc là, vous avez E, c'est pour epsilon, donc là c'est l'état, il n'y a rien, c'est vide. Donc je peux mettre je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Voilà. Donc là, j'ai créé un état. Alors, je prends la flèche pour ne pas créer de nœud par inadvertance. Là, j'ai créé un état avec tous les pronoms personnels. Je les ai séparés par plus parce que, évidemment, c'est l'un ou l'autre. Donc c'est je, ou tu, ou il, ou elle, ou nous, ou vous, ou il, ou elle, etc. J'ai oublié le on, donc éventuellement je peux les corriger. Voilà, entrée, et voilà. Maintenant il faut que je relie, et c'est là que Unitext n'est pas très pratique, vous allez voir, je dois relier par des liens, donc l'état initial, cet état-ci, et l'état final. Donc il va falloir faire deux liens, un ici, un là. Donc là, il ne faut pas se tromper parce que si vous cliquez deux fois, ça vous fait une espèce de boucle. Donc cliquez sur la flèche de l'état initial, attention, pas sur la flèche elle-même, mais juste avant, là, vous voyez, quand ça vous fait un carré, c'est que c'est bon. Vous cliquez là, vous cliquez là-dessus, et voilà, vous avez votre lien. Si vous vous êtes trompé, vous refaites la même manip, et ça vous détruit le lien que vous venez de faire. Ok, entraînez-vous à faire ça. Après, pour faire de là à l'état final, vous cliquez pour qu'il soit bleu, et puis vous cliquez sur l'état final, et voilà. Donc là, vous avez votre graphe. Vous n'avez plus qu'à l'enregistrer, ici. Donc vous l'enregistrez là où vous enregistrez toutes vos grammaires. Donc, moi je vais l'appeler test.grf, je ne sais plus s'il le met tout seul. Voilà, et après on peut le compiler aussi en FST. Bon, ça permet que ça prenne moins de place. Dans certains cas, ça sera obligatoire. Là, pour l'instant, c'est pas obligatoire. Donc là, vous avez un graphe qui vous permet de reconnaître tous les pronoms personnels. Et là, vous pouvez maintenant l'appliquer. Donc pour ça, je vais par exemple ouvrir le tour du monde en 80 jours. Vous connaissez. Je fais le pre-process. Go. Donc là, ça me fait tout ce qu'on a vu. Pre-processing. J'ai mon tour du monde qui est là. Et maintenant, il va falloir que je lui applique ce graphe-là pour reconnaître tous les pronoms personnels dans le tour du monde en 80 jours. Donc pour ça, je fais locate pattern en utilisant non plus une expression régulière, mais un graphe que je vais aller chercher. Donc c'est lequel? On s'en fiche, ça, c'est le même. Il y en a un qui est en FST, donc compilé, l'autre qui n'est pas compilé. Je vais prendre le non compilé, c'est pareil. Et je fais une recherche. Alors attention, est-ce que... Non, il n'y a pas de merge, de replace, voilà. Donc là, il a 200 matchs. Alors 200 matchs, en fait, il y en a beaucoup plus que ça. 200, c'est le maxi qui vous annonce. Donc on fait OK, on veut voir la concordance. Et là, voilà, vous avez tous vos... enfin, une partie, parce qu'il n'affiche pas tout, des pronoms qu'il a trouvés. Voilà.